Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 27. Nous sommes dans notre série de messages où nous parlons sur l'homme spirituel. Cet homme, il est l'homme que Dieu veut. C'est cet homme que Jésus est allé préparer une place au ciel. Il est allé préparer une place pour cet homme spirituel. L'architecture de Dieu fait un grand travail au moment où nous parlons, parce que cet homme doit habiter des maisons construites par Dieu lui-même. L'homme spirituel. On ne naît pas homme spirituel, on les devient. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de partager. Parce que la connaissance peut t'amener à la transformation. Actes des Apôtres, chapitre 27, nous allons lire à partir du premier verset. Une longue lecture. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique. Les jours suivants, nous abordâmes Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre, parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'apporter. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmon. Nous côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux
qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Bientôt, la navire fut entraînée sans pouvoir lutter contre les vents et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi de moyens de secours pour ceindre les navires. Et dans la crainte de tomber dans la Syrte, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On avait mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange dit Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Cette histoire est tellement, je vais dire, choquante, parce que les gens faisaient leurs affaires, les gens avec de bonnes intentions, à la recherche de la vie. Ils ont rassemblé des moyens, ils ont acheté des marchandises. Dieu a dit: celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et il a dit: il bénira l'œuvre de nos mains. Ça veut dire tout homme doit avoir quelque chose à faire pour que Dieu les bénisse. Nous remarquons ici, des gens avaient rempli tout ça. Ils voulaient travailler, ils avaient quelque chose à faire, parce qu'ils devaient gagner leur vie. Mais ce qui est dommageux, c'est que pendant qu'ils faisaient tout ça, ils avaient au milieu d'eux quelqu'un qui n'était pas comme tout le monde, mais il était un homme comme eux. Cet homme, c'est Paul. Paul dit: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans dommage. Restons d'abord ici. Attendons voir. Ne quittons pas ici. Restons d'abord. Ne quittons pas. Il n'a pas dit Dieu m'a parlé. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Il dit je vois comme. Je vois que la navigation, il n'a pas dit un ange du Seigneur m'est apparu. Il dit seulement je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour les navires, mais encore pour nos personnes. Restons d'abord ici. Mais la Bible dit, le centenier n'écouta pas Paul. Il a plutôt écouté
les pilotes et les patrons du navire. Le pilote s'est confié à ses connaissances. Il a étudié la navigation. Il sait lire les eaux. Il sait lire les vents. Ce sont des éléments de la nature. C'est un expert. Il a la maîtrise dans la matière. C'est un professionnel. Le centenier n'a pas écouté les patrons du navire. Parce que les patrons du navire calculaient tout. Les allées et retours. Tout ça était chronométré. Il voulait, dans l'espace de quelques jours, avoir un sort qu'il voyait déjà, qu'il envisageait. Donc, le pilote s'est confié à ses connaissances, à son savoir, à son expertise, son expérience, à sa maîtrise. Et le patron du navire voyait l'argent qu'il va gagner. Si nous restons encore ici, pendant quelques jours, c'est moi qui allais perdre. On dit the time is money. Le temps c'est de l'argent. Donc il faut gagner le temps pour maximiser, faire des recettes. Alors le centenier n'a pas écouté Paul. Pourquoi? Paul n'avait ni fait la navigation, il n'était ni un homme d'affaires sur la voie fluviale. Paul était un prédicateur. Au-delà de la prédication, il était faiseur des tentes. Donc ce domaine-là, il n'avait rien à dire. Il n'avait pas un mot à dire. Il était un profane, un ignorant de tout. Alors le centenier a voulu faire confiance aux professionnels, aux hommes du domaine. Alors, comme dit la Bible, ils vont lever l'ancre et vont côtoyer près de l'île de Crète. La Bible dit, pendant qu'ils commençaient à naviguer, il y avait un vent léger. Ce vent léger-là, lorsqu'ils ont vu le vent léger, se sont dit, voilà, c'est Paul qui va nous dire de rester encore. Voyez le climat. Toutes les signes sont bons. Ils ont oublié que Paul appartenait à quelqu'un qui n'était pas de ce monde. Paul appartenait à un Dieu qui connaît toutes choses, qui maîtrise le ciel et la terre, qui maîtrise les éléments de la terre. L'entendement de Paul, le pressentement de Paul était juste parce que dans son esprit, il pressentait qu'il y avait un danger qui les guettait. Mais eux étant des hommes charnels, étant des hommes naturels, ne pouvaient pas pressentir le danger qui était devant eux. Ils se sont fiés aux signes de la nature, oubliant que tout peut changer d'un coup. Tout peut changer d'un coup. C'est comme cela ils vont naviguer. Et la Bible dit, après ce vent léger, il se leva un vent qu'on appelle tourbillon. Le tourbillon va s'élever, Héraklion plutôt. Il se lèvera un vent qu'on appelle Héraklion. C'est là où le danger va commencer. Ces gens vont lutter avec ces vents, tempête. À un certain moment, ils ont résolu de jeter leurs marchandises afin que les bateaux soient légers pour au moins sauver leur vie. Ils ont jeté la cargaison. Malgré ça, la nature était toujours méchante vers eux. Bref,
l'histoire nous dit, et la cargaison et les marchandises étaient perdues. Dieu a eu pitié seulement des hommes. Parce que Paul était dedans, Paul devait aller comparaître devant César. C'est comme cela Paul va leur dire, ô homme, il fallait m'écouter. On n'allait pas vivre tous ces périls, tous ces dommages. Mais soyez sans crainte, parce que l'ange du Dieu que je sers, la nuit m'est apparu et m'a dit que je dois comparaître devant César. Moi et vous, on ne va pas mourir ici. Dieu donne vos vies entre mes mains. Parce que moi, je dois arriver à Rome pour comparaître devant les tribunaux de César. Dieu aussi va vous garder en vie. Mais seulement, tout sera perdu. Ces gens ont connu la tragédie dans leur vie, non parce que Dieu le voulait. Personne ne peut l'attribuer ça à Dieu ou dire c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu n'est pour rien dans tout ça. Le problème pour ces gens, c'est parce qu'ils n'étaient pas sensibles. C'était des gens qui avaient des lectures apparentes. C'était des gens qui avaient la lecture sur les signes naturels. C'était des hommes naturels, des hommes charnels, des gens qui n'avaient pas l'intuition pour comprendre ce qui peut se passer dans l'invisible. Voyez, même Paul n'a pas dit que Dieu m'a dit, mais dans son esprit, il a pressenti qu'il y a un danger et qu'il ne fallait pas quitter à ce moment. Une magazine a dit ceci, pendant les tsunamis, quand la mer faisait ses bourdonnements, l'eau, je ne sais pas les termes appropriés, l'eau vibrait au fond de l'océan, si c'est de la mer. Les scientifiques ont dit, ils ont constaté que tous les animaux qui habitaient aux alentours de ces plages commençaient à fuir pour se retirer sur les montagnes. Mais les humains étaient là, se baigner, se bronzer, s'exposer au soleil et faisaient leurs ambiances. Mais les bêtes au moins étaient sensibles. Les bêtes au moins pressentaient quelque chose. Et dans ce magazine, on a dit combien l'homme est devenu insensible, combien l'homme est devenu loin de Dieu, combien l'homme est détaché même de son esprit, qui est la partie de Dieu en lui, pour ne pas être sensible à de telles catastrophes qui arrivaient. Mais des animaux étaient sensibles. La plupart, ils ont fui pour aller se retirer sur des montagnes. Et quand il y a eu tsunami, c'est plus des hommes qui étaient morts. Il n'y avait pas des animaux. Quand vous êtes charnel, quand vous êtes naturel, animal, vous ne saurez pas écouter la voix de Dieu. Vous ne saurez pas comprendre la volonté de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Job dit, et l'on n'y prend point garde. Pourquoi est-ce que l'homme n'y prend point garde? Parce qu'il est naturel, parce qu'il est charnel. Il ne sait pas écouter Dieu. J'ai un choc, un bien-aimé qui vient de mourir brusquement, 10 jours avant sa mort. L'une des sœurs l'a approché pour lui dire, j'ai vu en songe que tu es mort. J'ai vu tes amis me dire que tu passes comme ça, pourquoi? Ton frère là est mort. Dit, oh. L'homme, nous étions avec lui, comment il est mort? Il regarde derrière toi. La fille dans les rêves va regarder, il trouve que la photo
du monsieur était là. Elle va s'approcher pour regarder dans les cercueils. Il trouve qu'effectivement c'était la personne. Elle va se réveiller. Il appelle les frères pour lui dire, voilà ce que je vis. Parle à l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Le monsieur n'a pas pris garde. Il n'a pas pris garde. Il a fait passer la chose. 10 jours après l'avoir relaté les rêves, les choses vont se passer comme la sœur avait rêvé. Dieu n'est rien dans tout ça. Quand les hommes sont charnels, quand les hommes sont naturels, ils n'arrivent pas à capter le langage de Dieu. Ils n'arrivent pas à capter la volonté de Dieu. Ils jugent les choses, la lecture de la vie pour eux est naturelle. Ils se fient seulement à ce qu'ils voient d'apparence, alors qu'au-delà de l'apparence, il y a des réalités. Mais l'homme spirituel n'est pas esclave de ce que ses yeux voient. L'homme spirituel a le discernement pour pénétrer et aller au-delà des apparences. L'homme spirituel peut comprendre le langage de l'esprit, peut comprendre les choses qui se disent, même si cela ne se voit pas. L'homme spirituel comprend mieux les signes de Dieu. Je ne parle pas des signes apparents, parce que et les pilotes et les patrons du navire se fiaient aux signes apparents. Mais l'homme spirituel n'est pas esclave des signes apparents. L'homme spirituel va au-delà de cela. Il a un entendement spirituel par rapport à un langage spirituel. Il sait voir ce que l'œil humain ne peut pas voir. Mais des fois, il manquera des mots pour expliquer ses contemporains ce qu'il voit dans son esprit. Mais au moins, il peut prévenir ses contemporains qu'il y a un danger qui arrive. Comment est-ce que tu le sais? Je ne sais pas, mais au moins, je sens qu'il y a quelque chose de pas bien qui arrive. L'homme spirituel sait éviter beaucoup de dangers. Il n'est pas pris à l'improviste. L'homme spirituel n'est pas surpris négativement. Parce qu'il a son Dieu qui lui révèle des choses pendant qu'il n'y a encore aucun signe. Dieu peut parler en songe. Dieu peut parler dans une vision. Dieu peut parler par la voix audible. Dieu peut parler par une voix intérieure. Dieu peut parler par les pressentiments. Il parle de plusieurs manières. Mais quand vous êtes un homme spirituel, vous saurez. Vous saurez. Ces gens ont connu la perte. Je pense que pour d'autres, leurs affaires étaient tombées à faillite pour ne plus se relever. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu en étant têtus. Pendant qu'il y avait un homme de Dieu, un mandataire de Dieu qui les avertissait d'un danger qui arrivait. Je pense que d'autres pouvaient faire des crises. Parce que après ça, peut-être ils n'avaient plus encore d'autres moyens pour se relancer dans les affaires. Mais tout cela est arrivé parce qu'ils n'ont pas su écouter. Ils n'ont pas su comprendre le langage. Ils n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu. Parce qu'ils se fiaient à ce qui est naturel, à ce qui est charnel, à ce qui est visible, à ce qui est apparent. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas.
La foi, c'est l'abstrait. La foi, c'est la parole. Et Dieu parle de plusieurs manières. Et ici, Dieu avait parlé. Mais les gens n'ont pas tenu compte de cela. C'est possible de vivre une vie sans beaucoup de dommages. C'est possible. Si vous pouvez être un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel, c'est comprendre le langage de Dieu. Un homme spirituel, même dans des petites choses, il ne s'engage pas s'il n'a pas reçu l'aval de son Dieu. S'il n'a pas reçu la conviction de la part de Dieu. Raison pour laquelle il est possible avec les dieux de la Bible de mener une vie sans connaître des dommages. Ces gens ont connu des dommages, des pertes, parce qu'ils ne pouvaient pas écouter la voix de Dieu. Même quand Dieu a parlé au travers de son serviteur, ils ne pouvaient pas comprendre cela à cause de leur logique. Votre logique n'est pas une raison. Votre logique ne vous fera pas réussir. Votre logique n'est pas une bonne option pour gagner la vie. Vous avez besoin de prêter l'oreille pour écouter Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui sait ce qui va venir. Le futur reste un mystère devant les hommes. Mais il n'y a que des hommes qui coopèrent avec l'esprit qui peut comprendre ce qui va venir. Et Paul, comme étant un homme spirituel qui coopérait avec Dieu, pouvait savoir ce qui allait venir. Mais parce qu'il était prisonnier, il n'avait rien à faire. Cherchez à être un homme spirituel. Vous allez pleurer moins dans votre vie. Beaucoup de gens pleurent. Non parce que Dieu veut qu'ils pleurent. C'est parce qu'eux-mêmes veulent pleurer. Parce qu'ils ne se sont pas disciplinés à écouter Dieu. Ils se fient à la chair, à l'environnement, au monde, aux hommes. Même soi-disant des gens experts, tout ça là. Cela n'est pas une raison. La seule voie qui peut vous aider à mener une vie sans dommage, sans pleurs, sans perte, c'est la voie de Dieu. Et pour comprendre la voie de Dieu, vous devez être un homme spirituel. Raison pour laquelle Dieu a voulu toujours que nous quittions l'étape d'être des hommes charnels, mais que nous devenons des hommes spirituels. Cela fait mal au cœur de Dieu de voir à l'église des chrétiens pleurer chaque jour, voir des chrétiens faire naufrage chaque jour, connaître des pertes, des dommages chaque jour. Mais ils sont enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit, ils ont reçu le baptême d'eau, ils ont suivi les affermissements, ils ont été baptisés du Saint-Esprit par la langue, ils voient des visions, ils ont les dons spirituels, ils écoutent la parole de Dieu, ils sont devenus même ouvriers dans leurs églises, mais vous allez remarquer dans leur vie, il y a toujours des pleurs, des pertes, des dommages. Non parce que cela Dieu le veut, mais simplement parce qu'étant enfants de Dieu, étant chrétiens, ils ne veulent pas monter, devenir des hommes spirituels. J'avais dit un homme spirituel, c'est l'homme mature, il est mûr. Il a les standards d'un fils. Il n'est pas enfant parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'enfantillage dans la vie spirituelle, c'est la vie du péché. C'est la vie où tu es entraîné par les trains de ce monde, l'influence du monde. Quand quelqu'un se dit chrétien, subit l'influence du monde, il est à la page de tout ce que le monde fait. Il est chrétien bien sûr, mais il est un enfant, il est un esclave.
il ne peut pas aller plus loin. Et Dieu n'a pas besoin des enfants. La Bible dit Dieu nous a donné. Quand Christ était enfant, Dieu l'a envoyé sur la terre, mais Dieu attendait quand il était mûr. C'est comme cela qu'il va donner. Un enfant nous est né. C'est ce que je voulais dire. Ésaïe dit, Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Voyez, vous ne pouvez pas devenir un don lorsque vous n'atteignez pas la maturité spirituelle. Quand vous êtes encore enfant, vous allez exister. Mais quand vous devenez fils, vous allez vivre. Vous devenez une bénédiction pour les autres. Le Père trouve en nous un collaborateur. Le Père trouve en vous un associé. Quelqu'un avec qui il peut partager des grands secrets et léguer de grandes responsabilités parce qu'il sera à la hauteur d'administrer ces choses. Parce que vous avez atteint la maturité. C'est comme cela. Dieu veut que nous puissions monter. Nous sommes enfants de Dieu, c'est bon. Mais il faut aller plus loin. Il n'y a pas des enfants de Dieu charnels à qui Dieu peut confier de grandes responsabilités. Nous devons monter pour devenir spirituels. Des hommes spirituels. Tout celui qui est né dans la famille de Dieu, il a droit d'être conduit par Dieu. Dieu est dans le devoir de te conduire. Parce que la vie est un mystère. Nous ne savons pas ce que demain peut engendrer. Mais Dieu le sait. Voilà la raison pour laquelle le fait que nous sommes nés dans la famille de Dieu, Dieu a le devoir de nous conduire. Lui-même l'a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira. Mais alors il faut se laisser être conduit. Cela ne se fait pas par force. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est sur la terre avec l'Église, mais le Saint-Esprit ne conduit pas tous les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit ne conduit pas tous les serviteurs de Dieu. Il y a la plupart de ceux qui se conduisent eux-mêmes. Ils sont conduits par leurs sentiments. Ils sont conduits par leur éducation, leur tradition, leurs mœurs. Ils sont conduits par leur environnement. Ils sont conduits par les choses qui se font dans les siècles présents. Mais le Saint-Esprit n'a pas son influence dans leur vie. Mais ils sont enfants de Dieu. C'est possible d'éviter les dommages si seulement vous devenez un homme spirituel. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 30. Chrono. Ésaïe chapitre 30, verset 20 au 21e verset. Nous pouvons remonter même au 19e verset. Nous pouvons remonter même au 18e verset. Je découvre des choses, c'est comme ça que je monte. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus.
il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici les chemins, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est dans l'écoute de la voix de Dieu. Le Seigneur désire faire grâce. Mais qui peut expérimenter cette grâce? C'est la personne qui écoute sa voix et qui obéisse. Qui peut jouir de la miséricorde de Dieu? C'est la personne qui écoute sa voix et qui obéisse. Qui peut être heureux? C'est la personne qui espère en Dieu et obéisse à ce que la voix de Dieu lui dit. Il dit: tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Qu'est-ce qui va t'épargner des pleurs? Comme ces gens de Acte 27, ils ont pleuré. Ils ont perdu toutes leurs marchandises. Ils ont perdu leurs capitaux. Mais il dit ici dans Ésaïe: tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu obéisses à cela, Dieu t'épargne des pleurs. Tu peux voir à gauche et à droite les gens pleurer, mais toi tu ne pleureras pas, parce qu'en écoutant sa voix, il te donnera une orientation. Tu auras une directive qui va t'épargner de tout ce qui peut faire pleurer les gens. Voyez, tu crieras, il t'écoutera. Parce que lorsque tu écoutes sa voix, tu seras là où il veut que tu sois. Et de ces lieux-là, Dieu sera avec toi. Quand tu vas crier, il va écouter et il va exaucer. Il dit, il te donnera le pain dans l'angoisse. Quand tout le monde va crier famine, manqueront de quoi mettre sous la dent, toi tu auras quelque chose. Parce que tu as écouté sa voix et tu as obéi à cela. Il pourvoit à ceux qui obéissent à sa voix. Le prophète Élie a écouté la voix de Dieu. Dieu lui dit: va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Complément circonstanciel de lieu. L'homme de Dieu a obéi à la direction divine. Il va quitter la ville pour aller dans le torrent de Kérit. Et la Bible dit là, il était pourvu pendant qu'il y avait sécheresse, il y avait famine sur toute la terre. Mais cet homme de Dieu était pourvu. Il y avait un repas du matin, il y avait aussi un repas du soir. Le matin, le corbeau lui apportait le pain chaud avec la viande. Le soir même, et Dieu faisait sortir de l'eau dans le rocher et il buvait. Pendant quelque temps, écoutez, même dans la maison du roi, les gens manquaient de quoi manger, mais cet homme de Dieu ne manquait de rien parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu et il était là où Dieu le voulait être à ce moment-là. Parce que Dieu avait déjà ordonné. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu pourvoyeur. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu de la providence. Mais il n'y a que des gens qui obéissent à sa voix, qui pratiquent ce qu'il lui donne.
ces instructions qui peuvent vivre ces choses. Élie était nourri par des corbeaux. Et à un certain moment, Dieu va lui dire, maintenant quitte ici, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné aussi à une femme. Au torrent de Kérit, c'était des oiseaux qui le faisaient nourrir. Mais dans la ville de Sarepta, c'était une femme. Et l'homme de Dieu n'a pas dit, je suis ici bien, le matin je mange, le soir je mange, l'eau coule pendant qu'il n'y a pas de l'eau partout. Vous allez remarquer cela quand l'homme de Dieu a débarqué Sarepta. La première des choses, il va demander de l'eau à cette veuve. La veuve va se débrouiller pour apporter de l'eau. La deuxième des choses, il va demander la nourriture. L'histoire nous dit quoi? Il y avait de la nourriture en abondance dans la maison de cette veuve pendant 3 ans et 6 mois où Dieu ne faisait pas pleuvoir de la pluie sur la terre. Il y avait crise alimentaire. Mais il y avait de l'abondance de nourriture dans la maison de la veuve. Parce que l'homme de Dieu avait écouté la voix et il a obéi. C'est faisable, c'est possible. Pendant que les autres sont dans l'angoisse, qui est la fête chez vous, qui est la nourriture en abondance chez vous, et que vous ne manquez de rien, on peut parler de la crise économique actuelle, créée par le confinement avec cette pandémie de Corona, mais le Dieu de la Bible peut faire passer dans vos mains des milliers de dollars et d'euros, parce qu'il est un Dieu surnaturel. Il est un Dieu aux possibilités illimitées. Tout est possible dans son royaume. Il dit, il vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici les chemins. Ce n'est pas à toi de choisir, mais c'est à ton Dieu qui connaît tout de choisir pour toi. Il dit, voici les chemins, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Voyez, j'ai toujours dit ceci, un homme véritablement spirituel, le service de filature ne peut pas l'arrêter. Les services de filature ont la facilité d'arrêter les gens à cause de cette loi de l'habitude. Quand l'homme quitte sa maison, il a l'habitude d'emprunter telle route, tel chemin. Et vous allez remarquer, c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Il y a plusieurs chemins, mais chaque homme a son chemin préféré. Il passera par là en aller comme au retour. Et quand le service de filature est derrière une telle personne, facilement on peut la voir. Mais un homme spirituel, aujourd'hui, il peut prendre le gauche. Demain, l'esprit lui dit prends le droite. Demain, l'esprit, vous comprenez? Donc c'est difficile de poursuivre une telle personne et de la voir. Il est comme un vent. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. On sent le vent souffler, mais on ne sait d'où ça vient, ni d'où ça part. Un serpent peut laisser des traces, mais le vent, quand ça passe comme ça ne laisse pas. Tu ne sais pas d'où est-ce que ce vent se dirige. C'est comme ça un homme spirituel. Aujourd'hui, vous allez prendre le gauche, demain vous allez prendre la droite, et ceux qui vous poursuivent, qui veulent vous tendre des pièges. Ils vont tendre des pièges aujourd'hui, mais le matin, l'esprit vous dit, ne passe pas par là, prends l'autre chemin. Et chaque fois qu'ils essaieront de vous tendre des pièges, ils seront surpris de voir que leur piège reste vide. 2 fois, ça les arrête eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le chemin que tu empruntes, tu ne l'empruntes pas de soi, mais il y a une voix qui te dit,
marchez-y. N'aille pas. Je lis un livre d'un homme de Dieu qui parlait de la mort d'un serviteur de Dieu. Cet serviteur de Dieu, on l'avait appelé, animer une grande conférence. Tout était fait. C'était en Amérique. Là-bas, ils ont l'habitude, quand on invite quelqu'un, il a déjà son cachet, on réserve l'hôtel, tout ça, les billets d'avion, tout ça. Et le matin, pendant que sa femme faisait sa valise, il a dit à sa femme, j'entends une voix me dire de ne plus aller. J'avais déjà accepté. Si je ne pars pas, ils vont me prendre comme un moins sérieux. Comme j'avais accepté, ils ont versé l'argent déjà dans mon compte. Ils ont pris l'hôtel, ils ont fait des réservations, tout ça. Il faut que je remplisse seulement ces devoirs. Vous voyez, cet homme, sa femme l'a accompagné à l'aéroport. Il est monté à bord de l'avion. Dès que l'avion a fait le décollage, quelques minutes après, l'information va circuler que cet avion-là avait connu le crash. Tous les passagers étaient morts. Et l'homme de Dieu dedans. Beaucoup des hommes de Dieu, voyant son rang, ils ont été animés d'un sentiment d'insécurité. Comment un grand homme de Dieu peut mourir comme ça? C'est que la mort peut nous surprendre comme ça. On va partir. Mais sa femme va dire, un jour pendant, ils étaient dans un cafétéria, parler à un homme de Dieu. Vous savez, le jour où mon mari avait connu sa mort, le matin pendant que je faisais sa valise, il m'avait dit qu'il y avait une voix intérieure qui lui disait de ne pas partir. Mais il est parti quand même pour honorer les rendez-vous. Vous voyez, cet homme est mort avec son sérieux, avec sa logique, alors que Dieu est plus que ça. Il pouvait continuer sa vie et faire beaucoup ce que Dieu attendait de lui. Mais parce qu'il n'a pas su obéir à cette voix, comme a dit Esaïe, derrière toi la voix te dira, voici le chemin, marchez-y. Car des fois tu iras à gauche, des fois tu iras à droite. C'est très très important d'obéir à la voix de Dieu. Nous allons lire encore Galates, chapitre 1er. À partir du verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Alléluia. Voyez un homme spirituel. Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Quand il fallait faire ce que Dieu attendait de lui. Quand il fallait faire ce qu'il avait à faire. Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Ça veut dire, il a consulté l'esprit. C'est ça un homme spirituel. Il ne se confie pas à la chair. Il ne se confie pas au sang. Il ne se confie pas à la nature. Il se confie en Dieu. Il sait écouter Dieu. Il sait recevoir les conseils divins. Et vous allez remarquer, Paul avait fait un ministère extraordinaire. Son secret était ici.
Il ne consultait ni la chair, ni les sangs. Il était un homme révélé. Même des choses qu'il avait écrites, c'est par la révélation. Quelque part, il a dit, si vous lisez mes écrits, vous allez comprendre l'intelligence que j'ai de Christ, que j'ai pu écrire cela dans peu de mots. Cette intelligence était l'intelligence spirituelle parce qu'il était connecté avec l'Esprit. Il était un homme qui était ouvert à Dieu. Ses décisions étaient des décisions qui venaient de Dieu. Bien-aimé, Dieu vous veut un homme spirituel. Priez Dieu qu'il débouche vos oreilles. Priez Dieu qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous discerniez, afin que vous sachiez. Et cela est très très important. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui marche avec Dieu et échouer. On n'échoue pas avec Dieu. Si un homme qui dit qu'il est avec Dieu arrive à échouer, c'est qu'il n'avait pas écouté Dieu. Voilà. Parce qu'on n'échoue pas avec Dieu. Église, nous devons nous exercer à écouter Dieu. Des fois, écouter Dieu, ça demande du temps. Nous sommes trop pressés dans la vie pour prendre des décisions, pour lever des options, pour s'attacher à des personnes. Nous sommes trop pressés pour faire des choix, des partenaires de la vie, mais nous ne consultons pas Dieu. Raison pour laquelle, si nous revenons dans Ésaïe 30, au premier verset, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel aux fils rebelles, qui contractent des alliances et prend des résolutions sans me consulter. Voilà pourquoi vous accumulez péché sur péché. Ici, péché n'est pas transgression de la loi. Péché ici égale manquer le but. Voyez, quand vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous allez manquer le but pour lequel vous êtes appelé sur terre. Vous allez taper à côté, hors la plaque. Cependant, Dieu en a beaucoup pour vous. Je vous invite, bien-aimés, à ne pas se confier à la chair. Je vous invite à sortir de votre logique. Je vous invite à ne pas se confier seulement à votre intelligence, votre expertise, votre connaissance, votre savoir-faire. La plupart des gens qui échouent, ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire. D'autres échouent avec leur métier en main, avec leur maîtrise à la main, avec leur expertise. S'il peut faire beaucoup, ça va profiter aux autres, mais pas à lui. Mais si vous êtes avec Dieu, si vous écoutez sa voix, si vous obéissez à sa voix, vous allez célébrer la vie. Vous n'accepterez pas la mort parce que la vie sera chiquilante, la vie sera meilleure. Vous aurez peur, comme c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a peur même s'il fait une petite fièvre. Il va chercher des examens pour découvrir pourquoi cette fièvre. Il regarde sa richesse et bien. Il ne peut pas quitter comme ça le monde subitement et laisser tous ses biens. De même, si vous êtes avec Dieu, vous allez savourer la vie. Vous allez jouir de la vie. Parce que Dieu mettra à votre disposition tout ce qui est meilleur. Les desseins de Dieu sont meilleurs. Les desseins de Dieu sont incomparables. Les desseins de Dieu dépassent même le plan qu'un parent peut avoir pour son enfant. Dieu a plus de meilleures choses pour nous, plus que ce qui nous ont mis au monde. À un certain moment, il faut lever les yeux, ouvrir grandement les oreilles pour écouter Dieu et prendre le chemin que Dieu va te montrer. Il n'y aura plus de pertes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de dommages.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et j'annonce la fin des pleurs dans votre vie, la fin des pertes dans votre vie. Vous avez assez perdu. Au moment où vous m'écoutez, je me fais à cette hémorragie de perte de choses, de perte de circonstances, de perte de bonnes situations qui pouvaient changer votre vie et votre condition de vie, votre statut. Je me fais à cette hémorragie. Plus de pertes, plus de dommages, plus de pleurs. Vous n'allez pas faire couler des larmes dans votre chambre à coucher parce que rien ne semble marcher. Quand vous sortez dehors, vous donnez l'apparence comme si tout marche. Non. Cependant, vous êtes un pleureur, une pleureuse dans votre chambre parce que rien ne marche. Vous le savez très bien que rien ne marche. La Bible dit un projet accompli est un arbre de vie. Dieu vous a destiné à vivre une vie où des projets sont accomplis. Quand vous projetez un tel projet, ça va s'accomplir. Vous projetez encore un autre projet, ça va s'accomplir. Car lui-même a dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance et il agira. Or, quand Dieu agit avec toi, il n'y a que réussite et succès. Parce que là, vous écoutez sa voix, vous obéissez à ses instructions et il sera avec vous. Je vous ai dit, tu ne peux pas échouer avec Dieu. Tu ne peux pas pleurer avec Dieu. Tu ne peux pas connaître des dommages avec ce Dieu. Il est un Dieu qui sait tout. D'ailleurs, c'est lui qui permet toutes choses. S'il refuse, rien ne va arriver. Je t'enregistre dans les rangs des hommes spirituels. Des gens qui sont décidés à écouter Dieu et ils entendent. Si cela peut prendre une année pour entreprendre ce travail-là, il attendra. Le fait qu'il attend parce que Dieu ne lui a encore rien dit n'est pas une perte de temps. Ce temps-là, Dieu va le rémunérer. Parce qu'il attend de Dieu. Il attend de Dieu. Attendre de Dieu n'est pas un passe-temps. Attendre de Dieu est payable par Dieu lui-même. Attendez Dieu. Lorsqu'il va vous donner le coup d'envoi, vous allez vous engager et vous allez dépasser de loin ceux qui vous ont précédés. Le roi descendra de son char, il va commencer à courir pour que la pluie ne tombe pas sur lui. L'homme de Dieu était encore sur la montagne. Mais quand la main de Dieu est descendue sur l'homme de Dieu, la Bible dit, lorsqu'il est descendu de la montagne, il dépassa le roi avec son char, alors que l'homme de Dieu était avec ses deux pieds. Je crois au surnaturel, je crois au miracle. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Dieu des miracles est encore sur la terre. Le Saint-Esprit est à l'église et il est avec les chrétiens. Confie-toi à lui. Laisse-toi qu'il te guide. Car le Christ a dit, quand il viendra, il vous conduira. Il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Alléluia. Reçois cette grâce. Qu'il ouvre tes oreilles. Qu'il ouvre tes yeux spirituels. Qu'il ouvre ton entendement. Pour que tu entendes là où les gens ne peuvent rien entendre. Pour que tu voies là où les gens ne peuvent rien voir. Et prendre des options où tu paraîtras fou. Aux premières vues, aux yeux des hommes. Et qui te donnera raison après. Nous n'avons pas besoin que les gens nous acclament. Si nous prenons l'option que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas besoin que les gens nous félicitent. Si nous empruntons le chemin que Dieu nous a montré. Souvent, nous paraissons comme des gens déraisonnables. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Mais c'est par après qu'on nous trouve des gens intelligents, prévisibles. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rosama broshata rekaba erema sandaraboka rosabakara manderia. Tu auras toujours ton pain à manger. Tu auras toujours ton eau à boire. Dieu t'écoutera toujours quand tu crieras et il exaucera tes cris. Tu verras la grâce de Dieu dans ta vie et sa miséricorde.
que tu marcheras avec lui et dans la direction qu'il te donne. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as suivis, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu fréquentes peut-être une église, mais tu n'as pas un engagement sérieux avec Dieu. Je t'invite à saisir cette opportunité pour le faire maintenant. Si tu es prêt, répète la prière que je fais. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je suis touché dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Entre. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, purifie-moi et sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, mon corps, et à ses mauvais désirs et passions. Que ton esprit s'attache à mon esprit et fais de mon corps ta maison, ta demeure. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Lorsque tu reviendras, que je participe à l'enlèvement de ton Église. Merci Seigneur. Tu viens de naître dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Reste fidèle à nos programmes. Dimanche à 10h, nous avons culte Célébrons l'Éternel. Mercredi, jeudi, vendredi à 18h, nous avons nos différents cultes. Et Dieu vous bénisse. Si tu veux nous contacter, il y a nos numéros. Par ces numéros, tu peux appeler, entrer en contact avec nous. Vous avez des suggestions, des requêtes, envoyez-les nous. Nous allons vous occuper de vous. Et nous sommes dans la campagne de mobilisation des fonds pour achat parcelle. Si Dieu vous a donné quelque chose, vous pouvez aussi participer à cette bénédiction, comme ça a été toujours depuis dans la Bible. Et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Que la gloire de Dieu inonde votre maison, là où tu es. Que la main de Dieu te touche. Ce qui ne marchait pas, que ça commence à marcher. Ce qui était lent, je donne de la vitesse. Ce qui manquait, que cela arrive. Ce qui était fermé, que cela s'ouvre. Que Dieu opère de grands changements positifs pour votre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prochainement, bye.